Ce matin, il t'a plu, Seigneur, de nous donner ces moments, ce temps qui est béni pour nous, ce temps qui est favorable pour nos cœurs, pour nos vies, pour notre nation, le Sénégal. Le temps de notre paix, le temps de notre joie, le temps de te rencontrer ce matin, le temps de te dire encore merci de tes bienfaits pendant toute la semaine. Et cette semaine de l'élévité ce matin, et nous savons, Père, que nous sommes bénis. Oh Dieu, parle-nous ce matin. Révèle-nous. Tu es les prophètes et les prophètes, Seigneur, ton nom est au-dessus de tout le nom, sa majesté. Tu as dit heureux ceux qui se confient à toi, Père. Et ce matin, nous sommes encore heureux. Nous sommes dans la joie d'être à ta présence. Parce que nos cœurs sont venus s'attacher à toi. Nos cœurs sont venus se confier à toi. Tu es la réponse de chacun de nous. Et nous savons que nous ne nous séparons pas de toi ce matin. Tel que nous sommes venus, Père. Tu avais déjà gardé beaucoup de surprises à chacun de nous. Parle-nous, Seigneur. Révèle-nous ta volonté et ta parole. Fais-nous connaître les choses qu'on n'a jamais connues, l'Éternel. Que ce message soit scellé par la puissance de ton sang, Jésus. Cher Saint-Esprit, je t'humilie et que toi tu apparaîtres à parler à ton peuple, à instruire ce peuple, Éternel, car ce peuple a entendu longtemps ce message. Voici mes bien-aimés qui sont venus t'écouter, Seigneur. Bénis-le à travers ce message. Merci de tes anges qui sont pris au milieu de nous. Merci de ta puissance qui nous enveloppe ce matin. Gloire soit rendue à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir, bien-aimés. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il nous bénit ce matin. Amen. Il nous donne tout. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de ce matin? Dieu va nous parler, il va nous révéler quelque chose. Alléluia. Notre thème de ce matin, reconnaît vos peurs. Reconnaît vos peurs. Et vous savez que, bien aimé, l'homme vit dans la peur. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu des hommes de Dieu, des prophètes que Dieu a utilisés, qui ont vu des miracles, qui ont écouté la voix de Dieu. Mais ils ont vécu aussi dans la peur. Ils ont tremblé quand il y avait des situations. Ils étaient découragés. Nous devons reconnaître, bien aimé, que nous vivons dans la peur. La peur. La Bible ne nous fournit pas seulement de grands exemples de courage à suivre, mais révèle également les ennemis du courage. La Bible nous révèle aussi les ennemis du courage. Parfois on se lance de faire quelque chose, le courage est là. À un moment, nous sommes découragés. Ça veut dire que l'ennemi s'est levé pour te décourager, pour que tu n'atteignes pas ton but. Sans courage, frères et sœurs, nous ne pourrons rien faire. Nous ne pourrons pas avancer dans notre vie. Nous ne pourrons pas réaliser nos projets.
Bien-aimés dans le Seigneur, les ennemis du courage que nous devons reconnaître et vaincre. Si tu ne connais pas l'ennemi de ton courage, tu ne peux pas le combattre, tu ne peux pas le vaincre, tu ne peux pas le faire tomber. Celui qui vient de décourager aux choses que tu commences à faire, si tu ne le connais pas, bien aimé, tu ne peux pas le vaincre. Tu ne peux pas marcher sur lui. Tu ne peux pas le chasser loin de toi. Je voudrais qu'on acclame la parole de ce matin. Le message de ce matin. Alléluia. Tantôt je disais, bien aimé, notre thème, reconnaissez vos peurs. Il faut chercher à connaître qui t'amène la peur. Nous avons dit que la Bible ne nous fournit pas seulement de grands exemples de courage à suivre, mais révèle également les ennemis du courage. Alléluia. Les ennemis du courage que nous devons reconnaître et vaincre. Premier ennemi, la peur. Vous savez que quand vous avez peur, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez jamais risquer. Vous savez, la vie c'est prendre des risques. S'engager. Tant que tu ne prends pas le risque, tant que tu ne t'engages pas, bien aimé, tu resteras la même personne. Et les années passent. Deuxième ennemi, la fatigue. Parfois on n'arrive pas à faire quelque chose parce que nous sommes fatigués. Mais pourtant la chose là est très importante. On va dire non, demain on va le faire. Mais tu ne sais pas demain qu'est-ce que peut t'arriver. La fatigue. La fatigue nous empêche à réaliser nos projets, à arriver à notre but, à satisfaire notre vie, à nous rendre heureux. La fatigue nous interdit qu'on soit heureux. La fatigue. Je crois que ce matin tu peux te retrouver. La troisième ennemi est la solitude. Alléluia. Parce que tu es seul. Tu commences à te lamenter. Tu commences à te décourager. La solitude. Je bénis ton nom parce que vous avez risqué, vous êtes là. Et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Parce que vous avez pris le courage. Et le courage fera que, bien aimé, ce matin, vous puissiez découvrir beaucoup de choses et vous soyez beaucoup nourris. Tu dois acclamer le roi des rois. Lisons dans Jean chapitre 16 au verset 33. Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix en moi. Jean chapitre 16, le verset 33. Il est vivant? Jean chapitre 16, le verset 33, je vais lire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous savez que le Seigneur nous révèle les choses qui peuvent nous arriver demain. Il connaît, bien aimé, ce qu'il a prévu pour nous. Et il connaît ce qu'on peut rencontrer parce que nous sommes dans le monde. Le monde est géré par le prince de ce monde, Satan le diable. Le diable va toujours s'élever pour nous décourager.
décourager. Il va toujours chercher à nous vaincre, à nous fatiguer, à vivre dans la solitude, à vivre dans les regrets. C'est ça que le Seigneur nous dit. Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix en moi. Ici sur terre, vous aurez beaucoup des épreuves et de peines. C'est ce qu'on vit, bien aimé. Si nous sommes les enfants de Dieu, rien ne viendra, bien aimé, nous surprendre dans la vie. Christ nous avait déjà révélé tout. C'est pour cela que Christ nous demande de marcher dans une vie de sainteté, dans la vie de la crainte de Dieu. La crainte fera que, bien aimé, à chaque instant qu'on soit révélé de la parole. Ceux qui vivent dans la crainte, bien aimé, ils sont toujours informés de ce qui peut leur arriver demain. La parole de Dieu, c'est notre guide. La parole de Dieu, bien aimé, c'est notre miroir. Tu vas connaître ce qui est dans les ténèbres. Tu vas connaître ce que l'ennemi prépare pour ton demain, pour te décourager, pour te battre, pour te faire tomber. Quelqu'un peut dire Amen. Nous devons s'efforcer, bien aimé, à avoir une bonne relation avec Dieu. Pour que quand nous lisons la Bible, quand nous étudions la Bible, que nous puissions avoir l'œil spirituel, la sagesse, de comprendre ce que l'Éternel veut nous dire. Parfois on lit, mais comme nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, bien aimé, ça devient comme la lettre, la lecture, comme un roman qu'on est en train de fêter, seulement une histoire. Mais tu ne peux pas connaître ce qui est caché derrière là. Dieu nous parle à chaque instant. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Nous vivons des peines, bien-aimés, mais que cela ne nous surprend pas. Que ça ne nous surprend pas, frère. Ne soyez pas découragés. Ce sont les ruses du diable. Ce sont les ruses du diable. Il va te faire croire que le Seigneur est absent dans ta vie. Non, je vais dire à une personne que le Seigneur n'est pas absent dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Vous aurez des peines, mais rassurez-vous, car j'ai vaincu le monde. Est-ce que nous avons l'assurance ce matin que celui que vous avez cru a déjà vaincu ton problème, a déjà vaincu tes menaces, a déjà vaincu ta maladie, a déjà vaincu la situation que tu es en train de vivre? Amen. Alléluia. Dites Amen, hein? Amen. Mais rassurez-vous, car j'ai vaincu le monde. En tant que chrétien, nous désirons souvent faire confiance à Dieu et marcher par la foi. Mais parfois vivre une vie de courage est difficile. Mener une vie de courage est difficile. On se lève, on veut faire, mais on s'assoit encore. Parce que ça ne tient pas. Parce que ça n'avance pas. Tout cela vient du diable. Un enfant de Dieu doit persévérer, va croire que ce que j'ai en train de faire, la main de l'Éternel va m'accompagner. Parce que le Seigneur ne peut jamais nous mentir. Alléluia. Ce qu'il a déjà commencé avec toi, il va finir. Cela ne vient pas de toi, mais cela vient de lui-même. Mais nous devons savoir qu'il y aura toujours les obstacles. Il y aura toujours le combat. Dans tout ce qu'on fait, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans vos études, dans l'école, que ce soit au travail, tu seras toujours menacé. Il y aura toujours des combats. Mais rassurez ce que le Seigneur nous a dit. Car j'ai vaincu le monde. Si Christ en vous, celui qui vit en toi, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Il te dit, moi qui en toi, j'ai vaincu déjà le monde. J'ai vaincu déjà ta situation. Alléluia. Notre adversaire, le diable,
ne veut rien de plus que nous garder physiquement, émotionnellement et spirituellement faibles, afin que nous soyons incapables de choisir le courage. J'ai dit à une personne de choisir le courage ce matin. Quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ce que tu as rencontré dans ta vie, cherche à avoir le courage. Cherche à avoir le courage. Choisis le courage. Ne choisis pas le découragement, mais choisis le courage ce matin. Et de réaliser le plan de Dieu pour nous. Le courage fera que tu réalises le plan de Dieu, ce que Dieu a planifié pour ta vie. Sans le courage, tu ne pourras jamais réaliser le plan de Dieu. Non, parce que l'argent, on n'en voit plus l'argent. Bon, cette fois-ci, peut-être l'examen là, je ne vais pas faire. Non, tu vas te battre pour arriver à ton examen. Parce que le plan de Dieu va se réaliser à cet examen quand tu auras ça. Vous savez que le diable, il est malin, il connaît. Il connaît que vous êtes bénis. Il connaît que les études, cette branche que vous avez choisie, c'est pour votre avenir de demain. Il sait. Il va combattre les parents pour que les parents puissent être pauvres. Qu'ils ne puissent plus avoir l'argent pour vous envoyer. Vous devez connaître, bien aimé, savoir le plan de Dieu. Maintenant, toi qui es l'enfant de Dieu, qui a reçu Dieu, qui a la connaissance, qui a la science de Dieu, qui est instruit par Dieu, tu vas te battre. Alléluia. Tu ne vas pas te croiser les mains parce que les parents n'en voient rien et toi aussi tu dis que j'abandonne les études. Non, tu dois te battre à chercher à faire quelque chose qui va payer tes études pour arriver au plan de Dieu dans ta vie. Si j'étais toi, je disais Amen à Jésus. Amen. Plus fort, Amen à Jésus. Amen. Amen à Jésus. Amen. Amen à Jésus. Amen. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Il y a un Josué ce matin. Il y a un Josué ce matin. Parce que le peuple de Dieu vivait le panique. Moïse, il n'était plus là. Le leader n'était plus là, bien-aimé. Tout le monde se regardait. Qui va prendre le relève? Mais Dieu savait qui. Dieu qui connaît le cœur, il connaît ton cœur. Même si papa n'est plus là, même si papa est devenu retraité, même si maman n'a plus rien, même si tes frères ne te donnent rien, le Seigneur te dit ce matin, fortifie-toi. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. C'est vous, bien-aimés. C'est vous, bien-aimés. C'est toi, ma soeur, mon frère, que le Seigneur a choisi. Il y a une terre, il y a une bénédiction que le Seigneur t'a déjà mis. C'est toi qui vas amener ta famille à cette possession de la bénédiction. C'est pas une autre personne. C'est pas une autre personne. Ce matin, frère, ressaisis-toi, fortifie-toi et bon courage. Et bon courage. Quel que soit ce que tu es en train de vivre. Quel que soit ce que tu es en train de vivre. Quel que soit ce que tu es en train de voir. Les combats, tout, les menaces, tout. Il n'y a plus d'argent. Tu es en train de pleurer parce que tes frères ne vont plus à l'école. Papa n'a plus rien. Ou papa est mort. Ou celui qui te soutient n'est plus. Israël, ils ont pleuré. Ils ont pleuré à mer. Ils ont pleuré à mer. Mais le Seigneur regardait déjà un homme, un jeune qui était au milieu d'Israël. Il regardait le cœur, comment il était attaché au Seigneur. Comment il craignait Dieu. Comment il avait la foi. Comment il espérait Dieu. Comment il était courageux. Bien aimé, le Seigneur travaille avec le courageux. Si tu n'es pas courageux, le Seigneur ne pourra jamais t'utiliser. Il travaille avec ceux-là qui ont le courage. Si tu as peur, l'ennemi va te vaincre. Tu vas continuer à souffrir. Alléluia.
Il est vivant. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, n'étant détourné ni à gauche ni à droite. Alléluia, ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé, tu as un rêve pour ta vie. Alléluia. Le rêve là ne vient pas de toi. C'est quelque chose qui était proclamé par Dieu. C'est un dessein de l'Éternel. Alléluia. Le dessein de Dieu, le plan de Dieu, ça a été que Israël arrive à la terre promise. Comme il avait promis à leur père Abraham. Il y a des bénédictions qui nous attendent. Tu avais promis, bien-aimé, à nos ancêtres. Tu avais promis à nos parents qui le craignaient. C'est nous qui sommes les bénéficiaires, frère. Ma soeur, ne te décourage pas. Le Dieu de ta famille ne veut pas que vous puissiez arriver au plan de Dieu. La coutume de ta famille te bloque. Les liens familiaux te bloquent. Frère et sœurs, ne te décourage pas. Si tu as déjà dit, tu dois arriver. Si tu as permis que tu sois à l'école et que tu arrives à l'université et tu arrives, bien aimé, loin dans les études, tu dois arriver jusqu'au bout. Ne te décourage pas. Ne crains rien, frère. Ne crains pas parce qu'aujourd'hui tu as eu l'échec. Non, c'est l'ennemi qui veut te décourager. Lève-toi. Prends courage. Prends courage. Alléluia. Josué 1 chapitre 6 à 7. Le verset 9 dit: ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. C'est un ordre que le Seigneur te dit. Te donne ce matin. Fortifie-toi. Fortifie-toi, prends courage. Il est vivant. Fortifie-toi, prends courage. Dis à ton voisin, fortifie-toi, prends courage. Alléluia. Je sais que tu as beaucoup vécu les déceptions dans la vie. Tu étais découragé parce qu'on t'a abandonné et parce qu'on t'a dit que c'est fini, toi et moi. Non, fortifie-toi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans l'amour, dans l'amour, tu vas rencontrer beaucoup de gens qui ne sont pas dans la vérité. Et ce sont les gens-là qui vont t'amener les échecs dans la vie, qui vont te décourager. Dans la vie, tu vas rencontrer même les amis. Qui sont faux. Qui vont te décourager. Parce qu'ils savent tout ce que tu leur dis. Ils te convoitent par ton intelligence. Ils te convoitent par tes projets. Vous savez que l'homme qui est malin, très intelligent, il décourage les autres. Même il y a des parents qui découragent leurs enfants. Des frères qui découragent leurs frères. Des sœurs qui découragent leurs sœurs et leurs frères. Parce qu'il sait ce que tu parles là, non. Si l'enfant arrive là, il va nous piétiner. J'invite une personne à vivre aussi dans la discrétion. Tu acclames Jésus. Dis Seigneur, Seigneur, je veux vivre dans la discrétion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Le courage nous manque, bien-aimé. La peur donne du pouvoir à Satan. La peur. Quand tu as peur, Satan a le pouvoir sur toi. Et lui s'ouvre les portes pour opérer dans notre vie. La peur ouvre les portes à Satan pour opérer dans notre vie. Jean 10, 10. Alléluia. Il est vivant. Jean 10, 10. Que dit la Bible? Je vais lire au nom de Jésus. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Vous voyez, bien aimé, le but du diable, c'est pour égorger, pour détruire, pour nuire ton avenir, pour te décourager. Ce sont les attaques du diable. Il vient pour nous décourager.
y a quelqu'un qui veut abandonner. Ne t'ai-je point dit, frère, soeur, prends courage. Prends courage. Ne te décourage pas. Quand le diable vient pour détruire tes projets, ton avenir, c'est le but. Il est là, il voit tout, il rôde autour de toi. Il voit tout ce que tu es en train de faire. Tous tes efforts, il voit. Mais il va chercher toujours à te décourager. Pour que tu commences à juger les parents. Pour que tu commences à abandonner. N'abandonne pas. Nous sommes des humains. Chaque homme fait des erreurs. Commet des erreurs. Chaque homme a des faiblesses. Papa peut avoir des faiblesses. Maman peut avoir des faiblesses. Ton tuteur peut avoir des faiblesses. Mais ne vois pas ces faiblesses. Rassure-toi que le Seigneur est avec toi. Rassure-toi, bien-aimé, que tu vas arriver. Rassure-toi. Alléluia. La peur détruit notre confiance. Vous savez que nous avons une confiance en nous envers Dieu. Et ceux qui mettent confiance au Seigneur, le Seigneur réalise de grandes choses dans leur vie. Mais la peur quand il rentre, c'est pour détruire notre confiance. Tandis que la foi renforce. Qui a la foi ce matin? Amen. Que ta foi te renforce. Alléluia. Que ta foi te renforce. La foi nous renforce. La foi nous encourage. La foi relève notre tête. Tu l'as dit ce matin, Seigneur, donne-moi la foi. Donne-moi la foi. La foi relève notre tête. La foi nous encourage. Cette fois-ci, je vais gagner. Cette fois-ci, j'aurai mon examen. Cette année, je vais réussir. La foi nous encourage. 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite. La Bible dit quoi? Alléluia. Je ne vous attends pas. Hein? La Bible dit quoi? Je ne serai jamais atteint. Je serai jamais quoi? Atteint. Ça c'est le langage bien aimé de ceux-là qui ont sonné de nouveau. Ceux-là qui comptent seulement sur Jésus. Ceux-là qui ont confiance à Jésus. Ils relèvent leur tête dans tous les combats. Ils n'ont jamais accepté la défaite. N'accepte pas la défaite dans ta vie. Relève ta tête. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Tu continues. La vie c'est un combat. Il y a une guerre au ciel, bien aimé dans le Seigneur. La guerre que nous vivons sur la terre était au ciel. Il y avait de la peine au ciel. Il y avait une grande paix au ciel. Satan était précipité sur la terre. La Bible dit malheur à la terre. Réjouissez-vous ciel, cieux. Car Satan le diable est descendu avec une grande colère sur la terre. Nous sommes dans le combat, nous vivons dans la guerre. La vie c'est une guerre. Nous devons se relever à chaque instant, avoir le courage. Le courage fait. Si Jésus nous a dit ça dans Jean 16, au verset 33, il sait pourquoi. Il nous a déjà révélé, il a déjà prophétisé ce que nous allons rencontrer. Cela il dit que j'ai déjà vaincu le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que marchez dans le courage. Que rien ne soit votre obstacle, frères et sœurs. Tu es béni ce matin. Tu es béni ce matin. La peur emporte l'inquiétude. Beaucoup de chrétiens vivent dans l'inquiétude. Les hommes de Dieu vivent dans les inquiétudes parce qu'ils ont peur. Nous ne sommes pas seuls. À
convertis de Dieu, frère. Attachons-nous, bien-aimés. Enlève les inquiétudes. Enlève les inquiétudes. Amen. Les tourments. L'agitation. L'agitation. Enlève les tourments, enlève l'agitation. Tandis que la foi apporte la paix et le contentement. Et le contentement. La foi. Tu seras dans la joie. Tu seras satisfait. Quand tu vis dans la foi, tu auras plus les inquiétudes. Tu ne pourras plus vivre les tourments. Tu ne seras jamais agité. L'agitation vient bien aimé quand nous avons la peur. As-tu peur de quoi? Il dit ne vous inquiétez de rien. Quelqu'un peut dire amen. As-tu peur de quoi? Lorsque ton père te dit ne t'inquiète de rien, ça veut dire qu'il frappe la main sur la poitrine. Je suis ton responsable. Ne t'inquiète de rien. Enlève les tourments, enlève les inquiétudes. Ne te décourage pas, frère. Pour conséquent, nos cœurs, nos esprits doivent être entraînés à reconnaître les ennemis du courage. Tu dois le reconnaître. Alléluia. La peur. La peur. Ah, si je fais ça, ça va se gaspiller. Non, ça ne va pas te gaspiller. Il faut avoir le courage de faire. Si ça se gaspille, personne ne va te tuer. Alléluia. J'ai mis mon courage en action. J'ai mis mon courage. Je suis allé chez les menuisiers pour demander le meuble. C'était très cher. J'ai fait la commande. On me dit non, il faut donner 300 000, 400 000, 500 000. Il y a un qui me dit 500 000. J'ai dit quoi? C'est que j'ai dit de me faire ça 500 000. Non, je n'ai pas 500 000. Je ne peux pas donner 500 000 francs pour le meuble. Non. Je suis un serviteur de Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai porté mon pantalon. Je suis parti dans là on voit des planches. Je suis rentré, j'ai acheté les 3 feuilles d'abord de 9 000. Je suis venu. Et moi, j'ai dit le 8e. J'ai pris la scie. J'ai commencé à couper. Le plan, ce que j'ai dit au menuisier de me faire, c'était dans mon mémoire. C'était déjà là. Donc je regardais déjà les dessins. Moi, je n'ai jamais fait la menuiserie. J'ai coupé. Quand le plaquet est fini, et j'envoie encore les enfants, j'ai donné les billes sont partis encore. Je crois que le frère, tu étais là. Voilà, le frère est là. Ils ont acheté. Oh, qu'est-ce qu'on leur a dit là-bas? On dit, qui a en train de gaspiller l'argent comme ça là? Qu'est-ce que vous faites avec les comptes plaqués? Cher. Alléluia. Ils sont allés prendre encore 3. Ils ont amené, j'ai coupé. Ils sont allés encore, le monsieur a dit, mais qu'est-ce que vous faites avec les comptes plaqués chers? Ils ont dit que non, c'est papa qui fait le meuble. Pourquoi? Il est venu dire non. Ils ont dit, comment sa femme peut le permettre de gaspiller l'argent comme ça? Dites amen. Il faut que les gens doutent sur toi. Alléluia. Quand on n'a pas encore douté sur toi, bien aimé, ça veut dire que tu n'as pas entré encore cette potentiel de l'Esprit Saint. Alléluia. Il faut que tu arrives à un niveau là où les gens vont douter sur toi. Celui qui est là. Vous savez le secret, c'est crainte de Dieu. Quand vous avez la crainte de Dieu en vous, vous êtes inspiré. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Vous êtes inspiré, bien-aimé. Vous n'aurez plus peur. Le courage va vous... Vous savez que le courage, c'est l'arme de la réussite. Le courage. Le courage fera que tu ne dépenses même pas. Vous voyez ce que ma femme fait, non? Alléluia. Elle n'a jamais fait la couture. Mais elle est en train de bouffer l'argent si tranquillement. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?
Le courage. Alléluia. Le courage. Le courage donne la richesse. J'encourage une personne d'avoir le courage. Persistez. Ne lâchez pas. Soyons courageuses. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? J'ai fait des meubles sont là dans mon salon. Qui m'ont enlevé la honte, fabriquée par moi-même. Pas un dessin. Je n'ai pas fait les dessins. J'ai pris les contreplaques qui étaient chers. J'ai fabriqué mes meubles qui sont dans mon salon. Faites par moi-même. Pas par quelqu'un. Le courage. As-tu le courage? Le courage va te faire avancer. Même dans le ministère, quand tu n'as pas le courage, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas comprendre la Bible. Tu ne peux pas arriver à découvrir les secrets de Dieu. Tu vas tâtonner, frères et sœurs. Cherchez à avoir le courage pour vaincre la peur. Ne donnez pas que la peur prend le devant. Nous avons la peur de vie. Nous avons que des inquiétudes chaque jour. On se réveille avec les inquiétudes, avec les tourments de ce monde. On ne peut rien faire, on ne peut pas avancer. Cela peut affaiblir notre foi. C'est l'ennemi de la foi, la peur. C'est l'ennemi de notre vie, la peur. C'est l'ennemi de ta réussite, la peur. Alléluia. Il est vivant. Qui, quand tu connais que bien aimé, que l'ennemi du courage, c'est la peur. Afin que nous ne soyons pas facilement distraits. La peur nous distrait. Tu dois chercher à connaître l'ennemi de ta vie, de ton courage. C'est la peur. La peur vient même nous mettre dans la distraction. Ça nous distrait. Alléluia. Les découragements. Les découragements. C'est l'arme que l'ennemi utilise. Quand tu es découragé, ça te détourne d'une vie courageuse. Alléluia. Tu seras affaibli. Ayez une vie courageuse. Ayez une vie courageuse. Vous savez, même les gens qui vivent dans le village, et beaucoup meurent de faim parce qu'ils ne sont pas courageux. Alléluia. Mais ceux qui sont courageux, bien aimés, rentrent dans les champs, ils travaillent. Ils ont des hectares, de la nourriture, ils ont de l'argent. Le courage nous porte de l'argent. Ne focalisez pas seulement à prier, 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 prier. Mais il faut accompagner la prière avec le courage. Dans 1 Roi chapitre 15 et chapitre 18, le verset 17 à 39, le prophète Élie a courageusement risqué sa réputation et même sa vie pour exposer la futilité de la croyance d'Israël en de faux dieux. Israël croyait maintenant aux faux dieux. Mais le courage, bien aimé, de cet homme, il était prophète. Élie était prophète. Mais à cause de son courage,
abandonné leur Dieu qui les avait sortis en Égypte quand ils étaient des esclaves, qui leur a donné la victoire. En conséquence, Dieu a permis à Élie de faire l'expérience de sa puissance. Vous savez que le combat que nous vivons, c'est Dieu qui permet. Alléluia. Pour faire l'expérience de sa puissance dans notre vie. On était sur le séminaire. Nous avons parlé, bien aimé, de la puissance de l'Esprit Saint. Nous avons défini qu'est-ce que la puissance. Ça nous donne la capacité, ça nous donne le courage de vaincre nos ennemis, de vaincre nos échecs, de vaincre nos problèmes. Il a pris les risques. Devant le roi Jézabel, la reine Jézabel, une femme qui était méchante en Israël. Prophètes étaient autour d'elle, à son service. Ça a été une femme puissante. Mais l'homme de Dieu a pris des risques de dire non à ce problème. Miraculeusement sur le mont Carmel, Dieu avait permis. Élie a invité les 850 prophètes qui étaient en Israël, le faux Dieu, les faux prophètes, au mont Carmel. Le courage. Lorsqu'il envoyait le feu du ciel pour consumer le sacrifice d'Élie devant tout Israël et les 850 faux prophètes. Nous sommes courageux, bien-aimés. Nous allons voir les miracles. Nous allons vivre la puissance de ce Dieu. C'est ceux-là qui ont le courage, qui voient des miracles. Même ils sont même étonnés de voir ce que le Seigneur est en train de faire dans leur vie. Parce qu'ils ont risqué. Vous ne verrez jamais Dieu descendre en personne faire un miracle pour vous. Si vous n'êtes pas encouragé, bien-aimé, vous n'allez pas vivre les miracles. Vous n'allez pas vivre la réponse à votre problème. La réponse est en nous-mêmes. Élie a mené la réponse à Israël. Qu'Israël avait un Dieu, que Dieu d'Israël ne dormait pas. Il était toujours présent. Il est en train de chercher quelqu'un qui va prendre le risque. Alléluia. Mais regardez ce que la Bible dit. Malheureusement, dans 1 Roi chapitre 19, après qu'Élie eut fait preuve d'un courage remarquable. Je dis bien, courage remarquable. Et l'expérience, la puissance de la présence de Dieu. Nous trouvons les prophètes sacrifiés. Nous trouvons les prophètes craintifs, fatigués, seuls. Après avoir fait des miracles, qu'est-ce qui est arrivé au prophète? Le prophète avait mené peur. Alléluia. La peur est toujours autour de nous. Il était toujours dans la peur. Il est revenu dans la peur. Il est revenu dans le peur. Ce récit nous rappelle tout ennemi spécifique du courage que nous devons être prompts à reconnaître. Crainte, la peur, la peur. Après avoir fait des miracles, il a vu la puissance de Dieu, mais il a eu encore peur de Jézabel. Il a eu encore peur de Jézabel. Premier ennemi du courage que nous
devons connaître, reconnaître et la peur. Élie venait de vivre ce que beaucoup appelleraient aujourd'hui une expérience au sommet d'une montagne, non seulement littéralement au sommet du mont Carmel, mais spirituellement, car ils sont sortis. Au lieu de dormir dans la maison, ils sont allés dormir dehors. Le matin, ils sont rentrés dans la maison, vite seulement lâché le manteau que papa va coucher. La paix. Alléluia. Qu'est-ce qui te fait fuir? C'est la peur. La peur de quoi? Vous avez crainte de quoi? Élie qui vient de vaincre les 850 prophètes qui étaient en Israël, à la montagne de Carmel. Mais quand il voit que Jézabel il a eu peur, il a fui, il s'est déménagé lui-même, il est parti dans le désert à cause de la peur. La peur va nous faire oublier que Dieu est avec nous. La peur va nous faire oublier que nous avons une puissance. La peur va nous faire oublier que, bien aimé, qu'autour de nous, nous avons des anges. La peur fera que tu puisses oublier que tu es une flamme de feu. La peur. La peur va t'amener même à oublier même tes diplômes. La peur. La peur va faire que tu puisses manquer des opportunités. Alléluia. On te dit fais ça. Tu as peur de faire. Or c'est l'opportunité de ta vie. C'est une porte que le Seigneur t'a ouverte. La peur. Est-ce que nous allons continuer, bien aimé, de vivre dans la paix? Alléluia. Est-ce que nous allons continuer de vivre dans la paix? Lorsque vous retournez à faire des opportunités, à vous inquiéter de l'avenir ou de craindre ce que les autres pensent de vous, reconnaissez vos peurs et rappelez-vous la vérité sur qui est Dieu et ce qu'il peut faire pour vous. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour vous? Rappelez-vous la parole. Dieu peut vous sauver. Dieu peut vous bénir. Dieu peut changer votre situation. Mais bien aimé dans le Seigneur, enlevez la peur. Enlevez la peur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Enlevez la peur. Tu vas acclamer le Seigneur. Dieu ne pourra jamais vous quitter. Il ne vous quittera jamais, il ne vous abandonnera jamais. Il a fait ça avec Israël dans Deutéronome, chapitre 31, verset 6. Dieu dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Toujours, il nous rappelle toujours de se fortifier. Et ayez du courage. Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 31, verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point. La Bible dit ne craignez point. Et ne soyez point effrayés devant eux. Devant qui? Devant les problèmes que tu es en train de vivre. Devant la situation que tu es en train de vivre. Car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. J'ai l'assurance ce matin que le Seigneur lui-même marchera devant moi. Dans toutes les circonstances de la vie, le Seigneur lui-même marchera devant moi. Alléluia. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te laissera point, il ne t'abandonnera point. Dit l'Éternel des armées. As-tu la foi ce matin? J'attends pas amen à Jésus. As-tu la foi ce matin? As-tu la foi ce matin? Je ne connais pas le problème que tu es en train de vivre. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés à selon son dessein. Romains chapitre 8 verset 28. Ceux qui sont appelés selon quoi? Son dessein.
sien. Alléluia. Selon son plan. Vous êtes appelés selon le plan de l'Éternel. Pas selon le plan des hommes. Pas selon le projet des hommes. Pas selon la pensée des hommes. Mais selon la pensée de lui-même. Qui vous a appelé, qui vous a choisi. Alléluia. Amen. Alléluia. Soyez contents avec Jésus. Le seul, il vous a choisi. Le seul, il vous a appelé. Soyez contents, attachez-vous à lui. Attachez-nous à lui, bien-aimés. Il ne nous abandonnera pas. Il ne nous laissera pas. Alléluia. Oh, bien-aimé, tu dois acclamer le Seigneur. Tu dois acclamer le Seigneur. Et qu'il nous appelait à vivre une vie de foi. Le Seigneur nous appelle à vivre une vie de foi. Pas une vie de découragement. Pas une vie de la paix. Mais une vie de courage. Une vie de foi. Tu vas t'en sortir. Crois-tu à cela ce matin? Tu vas t'en sortir. Sans crainte. Sans crainte. Sans crainte. Sans crainte. Regardez ce que Somme chapitre 118 verset 6 dit. Qu'est-ce que Somme nous dit? Alléluia. Psaume 118 verset 6. Qu'est-ce que l'Éternel est pour moi? Je ne crains rien. Que peut me faire des hommes? Alléluia. Amen. Qui te met dans la peur, dans la crainte? Qui est l'homme fort de ta vie? Qui est le géant de ta vie? Confesse cette parole ce matin. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Alléluia. Confesse ça dans ton cœur. Que peuvent me faire des hommes? Oh Jésus. Celui qui veut te bloquer la vie, là, il ne pourra jamais. Celui qui veut te décourager dans tes études, il ne pourra jamais. Surtout dans ton mariage, dans ton fiançailles, il ne pourra jamais. C'est le plan de Dieu que tu puisses rencontrer avec ton fiancé. C'est le plan de Dieu que tu puisses rencontrer avec ton fiançaille. C'est le plan de Dieu que tu puisses te rencontrer dans cette nation. Que tu sois là dans cette nation. C'est le plan de Dieu. C'est pas le plan des hommes. C'est pas le plan des hommes. Pour que tu puisses avoir ce diplôme, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Dieu est déterminé, bien-aimé, de te bénir. Il est déterminé de te faire arriver dans ses plans. Il est déterminé. Il est déterminé ce matin. Il est déterminé ce matin. Alléluia. Il est déterminé. Enlève la crainte. Enlève la crainte. Enlève la crainte. Bien-aimé dans le Seigneur, enlevons la crainte. L'Éternel, le verset 7 dit, l'Éternel est mon secours. Et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Alléluia. Tu seras dans la joie devant tes ennemis, devant les gens qui sont assis là pour faire des complots, que tu ne puisses pas avancer, que tes diplômes doivent à la maison. Non, tu dois travailler. Alléluia. Quels que soient les complots qui sont faits pour menacer ta vie, je dis à une personne que tu dois travailler. Quels que soient les complots qui sont faits dans ta vie, que tu ne pourras jamais avancer, que tu ne pourras jamais voyager, tu dois voyager. Quel que soit là où on t'a lié dans la maison familiale, là où vous tous dans la famille vous êtes là, vous ne pourrez jamais avancer. Mais l'Éternel te dit, tu verras tes ennemis devant toi, ils seront dans la honte. Ils seront dans la honte. Qui a la foi ce matin? Qui a la foi ce matin? Si tu as la foi, tu vas te lever pour acclamer Jésus. Tu vas te lever pour acclamer Jésus. Tu vas te lever pour acclamer Jésus. L'Éternel est mon secours. Dis, oh, tu vois, l'Éternel est mon secours. L'Éternel est mon secours. L'Éternel est mon secours. Je me réjouis à la vue de mes ennemis. Je me réjouis à la vue de mes ennemis. Car l'Éternel est mon secours. Car l'Éternel est mon secours. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est mon secours. Tu vas lever ta voix, tu vas lever ta voix. Tu vas écouter la parole de Dieu. Je ne sais pas. Le reste, nous allons continuer le dimanche prochain. À cause de temps, bien-aimé, les gens 11 heures. À cause de temps, nous allons
allons continuer le dimanche prochain. Là, nous allons découvrir beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, bénis. Bénis la parole, bénis la parole. Tu vis peur, tu vis peur. Tu vis que dans la peur. Tu vis que dans des inquiétudes. Tu es découragé chaque fois. Peut-être que dans ta relation, tu es découragé. Non, enlève la peur. Enlève la peur. Même si les gens sont siégés, que ça ne boutira pas. Tu vas dire que pour moi ça aboutira. Pour moi ça aboutira. Je vais rayonner devant mes ennemis. Je vais prier devant mes ennemis. J'aurai des succès devant mes ennemis. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Merci pour ton amour, Jésus. Tu es mon secours. Et je me réjouis à la vue de mes ennemis, Seigneur. Ceux-là qui me fatiguent, ceux-là qui me fatiguent, ceux-là qui me fatiguent, il n'aura plus d'occasion sur ma vie. Il n'aura plus d'occasion pour menacer ma vie, pour fatiguer ma vie, pour fatiguer ma vie. Parce qu'il est écrit, l'Éternel est mon secours. Et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Tout cela qui fatigue ma vie, tout cela qui fatigue mon ministère, je me réjouis devant eux. Devant eux, ils seront dans la confusion. Parce que l'Éternel est mon secours. L'Éternel est ma force. L'Éternel est ma forteresse. L'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est ma joie. L'Éternel est ma victoire. L'Éternel est ma protection. Alléluia. Oh Jésus, sois béni. Sois béni, Seigneur, ce matin. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci, Seigneur, de la joie que tu nous donnes ce matin. Merci de la force de vaincre. Oh, la fatigue. De vaincre, Seigneur, la peur. De vaincre la distraction. La peur nous amène dans la distraction, frères et sœurs. La peur est en train de menacer la foi. La peur est en train de nous décourager. La peur produit le désespoir. Quand tu as la peur, tu es désespéré dans la vie. Tu es désespéré. Tu es désespéré. Tu n'as plus de l'assurance. Tu n'as plus de l'assurance. Tu perds tes qualités parce que la peur t'a amené. La peur t'a amené à la défaite. La peur constante te plonge, conduit à la mort spirituelle et au physique. La peur, la peur. Tu as peur de quoi? La paix. Merci Seigneur de ta parole. Merci Seigneur de nous avoir révélé ce matin. Merci Seigneur de nous avoir parlé ce matin. De nous donner cette opportunité d'être là ce matin. On ne croyait pas, mais par ton amour tu nous as unis pour écouter ta parole. Et tu as permis Seigneur que nous soyons nourris par ton esprit. Bénis la présence de ton peuple. Glorifie-toi dans leur vie. Enlève la peur dans leur cœur. Enlève la fatigue dans leur cœur. Enlève, Seigneur, c'est tout ce qui empêche l'avancement de tes enfants. Enlève. Parce que tu es Dieu. Merci, cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Merci. Il est vivant. Il est vivant. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Celui qui est vivant, celui qui nous a parlé ce matin.
message, ne manquez pas le dimanche prochain. Dites Amen. Parce que nous allons rentrer en profondeur. Dites Amen. Et ça va vous aider. Parce que au compte de souffrir à cause de la peur, à cause de la fatigue, à cause de la solitude, beaucoup. Et si vous voyez les mamans qui pleurent à l'église pour le mariage, parce que c'est la solitude qui est en train de leur tuer. Et la peur, ils sont fatigués de rester seuls, sans l'aide, sans quelqu'un qui peut leur apporter la main. C'est pas facile. Le projet qu'ils ont n'avance pas, n'aboutit pas. Ils ont peur de leur avenir. Ils regardent l'âge, ils ont peur. Est-ce que la monopause peut pas m'atteindre dans le célibat? Qu'est-ce que bien aimé? Dimanche, nous avons un grand renouveau avec Jésus. On acclame le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Aujourd'hui, avec ces événements qui se passent, donc nous sommes à la fin de notre réunion. Si tu as mené quelque chose pour bénir ton Dieu, tu vas bénir ton Dieu. Et Dieu est content pour toi parce que tu l'as dépensé de venir. Et tu ne sortiras pas ici les mains vides. Alléluia. Tu ne sortiras pas les mains vides. Nous allons bénir la maison de Dieu. Grâce à Jésus. Sana. Est-ce qu'on peut s'élever? Nous allons s'élever. Grâce à Jésus. Tu es notre lampe de Jésus. C'est par ta force, Seigneur, que nous tenons debout. C'est par ton amour, Jésus, que nous voyons encore ces jours. Bénis ces offrandes. Bénis les libéralités. Bénis les mains qui ont plongé, Seigneur, dans tes paniers ce matin. Nous sommes contents de cette bénédiction. Que tout cela soit plongé, Seigneur, par ton sang. Père, voici ton peuple, tes enfants. Ils ont besoin de ton soutien. Je connais tout ce qu'ils ont de vie. Mais tu nous as dit, Seigneur, tu as ta parole sont guéris. Ta parole porte la solution. J'ai la foi que ma soeur, mon frère, a trouvé la solution à son problème ce matin. Continue à leur parler, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir avec les acclamations. Grâce à Jésus. Il est vivant. Qui? Je vois, j'ai un frère qui est là. Nous voulons te recevoir, frère. Tu peux dire un mot au peuple de Dieu. Alléluia. Bonjour à tous. Merci, bonjour. Comment t'appelles? Je m'appelle Emmanuel. Emmanuel. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? Une grande joie au ciel. Tu as quitté la maison, tu es venu. Tu es béni. Amen. Je t'encourage. Dimanche, je sois là. Alléluia. Je t'encourage. Tu as fait un pas. Le Seigneur va faire le reste. Frère Emmanuel, vous pouvez s'asseoir. Merci. Grâce à toi, Jésus. Nous allons s'élever pour prier la prière de clôture. Il ne faut pas que je vous... Dites Amen. Emmanuel, Dieu Tout-Puissant, Elohim, le Créateur du ciel et de la terre, tu es la lumière du monde, tu es notre couverture spirituelle, Père. Nous avons besoin de ton sang qui va nous accompagner, qui va tapisser le chemin, qui va nous rendre invisibles aux yeux de l'ennemi. Père, ton peuple est là.
Ils se sont levés pour venir vers toi, pour venir t'adorer et t'écouter. Je leur recommande entre toi seul. Prends possession de déplacement, Père, et que rien de mal ne leur arrive. Conduis-le comme tu leur as conduit quand ils sont venus. Enfin qu'arrive à la maison qui témoigne la puissance de ton nom. Et que cette joie qui vient de recevoir de ta parole leur accompagne. La bénédiction leur accompagne, Éternel, et que rien ne soit perdu. Jésus-Christ, je leur plonge dans ton sang, leur corps, âme, esprit, conscience et conscience. Que les anges les accompagnent. Père, nous recommandons cette maison de prière, toute cette parcelle en toute main. Et nous qui vont rester ici, Seigneur, que nous soyons couverts par ton sang. Père, remplis la paix dans cette nation. Glorifie-toi dans cette nation. Garde ton peuple comme tu gardes le brûle de ton œil. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Soyez bénis.